réveil sur France 2. Nous aussi, on se réveille avec Gaëlle Jordana. On est ravis de vous retrouver. C'est votre demi-heure d'infos avant Télématin. Les titres tout de suite avec vous, Gaëlle. Bonjour. Le zéro de croissance des premiers mois de l'année laisse entrevoir un atterrissage beaucoup plus brutal que prévu. Et si vous voulez en savoir plus, c'est aussi dans les pages saumon du Figaro Économie. Un retour sur ce brutal coup de frein à la croissance. Libération qui voit déjà, qui est déjà demain, 1er mai. Faut pas se défiler, titre le journal. Ils veulent mettre la pression sur Emmanuel Macron et pousser leurs revendications sociales. Le Parisien qui, lui, se croit vraiment au week-end, nous met vraiment au week-end. Expo, musée, château, faites-vous plaisir. On en parlait dans le journal. Les touristes reviennent à Paris et le Parisien fait sa une là-dessus. Faites-vous plaisir, dit le journal. Paris fait de nouveau rêver. Alors fini pour les Parisiens eux-mêmes la tranquillité. On avait commencé à s'y habituer, écrit Emmanuel Marolle. Les expositions jamais complètes, les monuments accessibles, la Joconde pour soi tout seul, le truc de fou auquel on ne pensait pas rêver. Tout cela est désormais terminé. Retour à la vie d'avant ou aux minutes d'avant, aux longues files d'attente devant la Tour Eiffel. Et c'est tant mieux. On en a rêvé de cette affluence de ce public qui n'a plus peur de revenir à Paris pour remplir les lieux de culture exceptionnels. Et vu que la croissance est en berne, ça fera toujours du bien au porte-monnaie de la France. Et puis l'équipe qui revient bien sûr à Strasbourg. Le PSG qui n'a pas eu la Ligue des Champions ni la Coupe de France cette saison et qui n'aura pas l'Alsace non plus et qui écrit le quotidien. Et puis on va vite aller voir ce qui se passe dans votre presse régionale. On commence à l'ouest, le Télégramme, immobilier, les banques qui serrent la vis. Vous savez que dans le contexte de l'inflation et de la baisse du pouvoir d'achat, emprunter devient toujours plus difficile. Les critères de prêt des banques se corsent, les taux augmentent. Ça va devenir vraiment compliqué pour les primo-accédants en particulier. La Nouvelle République du Centre revient sur ce scandale. On vous en parlait déjà hier matin dans la matinale. L'université de Tours dans la tourmente. Elle est accusée d'avoir plus ou moins protégé un étudiant, lui-même accusé d'agression sexuelle sur d'autres étudiantes et qui est en train de terminer ses études de gynécologie. Le Parisien, on en a parlé, faites-vous plaisir, mais aussi la CGT, l'exigence salariale avant le 1er mai. Et justement, l'Alsace qui évoque sa bug, mais regardez ce qui va changer à partir du 1er mai et qui revient aussi, bien sûr, sur l'exploit de ses joueurs. Le Midi Libre, haro sur les chauffards des mers, préfecture maritime et ports qui sévissent face aux dérives et aux nuisances sur les plages. Et puis, on finit avec Corse Matin, les espaces agricoles et la cartographie des terres de Corse avec Corse Matin ce matin. Ça fait beaucoup de Corse et beaucoup de matin, mais vous avez compris. Et puis, la Marseillaise, la parole aux travailleurs à la veille du 1er mai. Voilà ce qui fait la une de vos journaux ce matin. Et bien tout de suite, c'est Télématin. Et si vous voulez, vous basculez sur la 27. La matinale, c'est sur France Info, 6h30, 10h avec Gaëlle Jordana. À tout de suite.